Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du métier de freelance. Bon, même si évidemment freelance ce n'est pas un métier, c'est simplement en fait le fait de travailler à son compte, pour soi, souvent de chez soi, mais pas toujours. Et donc en fait, je vous ai fait il y a quelques temps maintenant, je dirais même peut-être plusieurs années, une vidéo où je vous expliquais comment moi, quel avait été mon parcours en fait qui m'avait poussé d'abord à démissionner, puis à monter mon statut d'auto-entrepreneur, à trouver mes premiers clients, enfin comment est-ce que j'avais fait, quelles avaient été les formations que j'avais suivies, etc. Donc je vous remets cette première vidéo dans la barre d'infos, c'est commencez par là, allez la regarder, je pense que je reviendrai pas en fait sur ce que j'ai déjà dit dans celle-là, donc commencez par la voir et puis revenez par ici. Mais voilà, en fait très souvent vous continuez à m'envoyer des questions sur tout plein de sujets, en fait c'est le fait de travailler à son compte et puis surtout de se réapproprier son temps, parce que moi c'est avant tout ça qui m'a poussée à démissionner un petit peu de ma carrière où j'étais prédisposée, disons, à avoir toute une carrière, toute ma vie derrière un ordinateur, derrière un bureau, en open space. C'est vraiment la recherche de la réappropriation de mon temps, puisque j'avais réalisé que la majorité de mon temps, je le passais au bureau, donc à travailler sur quelque chose qui ne m'apportait pas grand chose à moi et qui en plus de ça n'apportait pas grand chose à la communauté, je dirais, et puis que toutes les personnes finalement que je côtoyais dans la journée c'était mes collègues, donc des personnes que je n'avais pas choisies moi, et je trouvais ça un petit peu dommage que le temps, c'est-à-dire cette ressource, c'est quand même une ressource qui est limitée, quoi. Je veux dire, une fois que le temps est passé, par exemple cette seconde, cette minute-là qu'on est en train de passer ensemble, ça ne reviendra pas. Donc autant que ce soit employé intelligemment et pour soi. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que j'ai accumulé dans mon téléphone toutes les questions qui reviennent le plus souvent pour y répondre et que tout le monde puisse en profiter finalement, parce que quelque part ça me tient à cœur que chacun puisse réellement prendre la liberté et l'indépendance de choisir pour soi, de choisir son temps. Alors dans mon cas en fait, le fait de me réapproprier mon temps, ça s'est concrétisé par une démission et puis un travail en freelance à la maison, mais en fait ça peut revêtir de multiples facettes. On peut en fait être passionné par son métier, s'apporter quelque chose pour soi et apporter quelque chose pour les autres sans être en travail à la maison, etc. Enfin je veux dire, il y a plein de métiers de passion qui existent partout. C'est pas, on n'est pas obligé d'être rédacteur web ou développeur web pour être épanoui dans sa vie, pas du tout. Mais je vais peut-être commencer parce que nous avons affaire ici à l'introduction la plus longue du monde. C'est parti. Alors la première question que j'ai là, c'est par où commencer? Ça tombe bien, c'est la première, donc on commence. Par où commencer, vers où aller, où se renseigner? Donc là c'est vraiment quelqu'un qui... Elle me dit après la démission, donc qu'est-ce que je peux faire en fait, quel est le départ? Et je vais englober aussi là-dedans toutes les questions qui vont porter sur quels sont les métiers que tu penses que je peux faire, quels sont les métiers qu'un freelance peut faire à la maison, etc. En fait, je vais vous le dire, il y en a des centaines et des centaines de métiers différents qui peuvent être exercés en freelance, donc avec une micro-entreprise de chez soi. Il y a vraiment des centaines de possibilités et c'est pas moi qui vais vous expliquer quelles sont vos compétences, ce que vous aimez faire, quelle est la valeur que vous pouvez apporter à un client. C'est pas moi en fait qui vais vous le dire ça. Il y a quantité de vidéos déjà sur YouTube, je sais pas, 100 métiers qu'on peut exercer sur internet. J'ai déjà vu des vidéos comme ça avec les différents métiers qui passent. Donc ça peut peut-être vous donner des pistes, des bases de réflexion, ça peut peut-être vous donner des idées, mais en fait le métier vous pouvez même l'inventer vous-même. C'est vous en fait qui savez, et je pense que c'est par là qu'il faut commencer, c'est quelle est la valeur que vous pouvez apporter à un client, parce que c'est vraiment ça finalement qui va faire que votre activité va fonctionner, c'est parce que vous allez apporter de la valeur. Donc qui êtes-vous? En quoi est-ce que vous êtes bon, voire peut-être meilleur que les autres? Quelles sont vos qualités? Ça peut être des qualités humaines, ça peut être des qualités d'écriture, des qualités de concentration, des qualités d'organisation, ça peut être un savoir-faire particulier, ça peut être plein de choses. Ça, il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir avec un papier et un crayon et de recenser, de vraiment prendre le temps de se connaître et de savoir ce en quoi on est bon, et souvent, c'est la même chose, ce qu'on aime. Hey coucou, c'est moi pendant le montage. En fait, quand je m'entends parler de ça, ça me fait penser à un concept japonais, l'ikigai. L'ikigai, c'est la jonction et l'équilibre entre 4 composantes, ce que j'aime faire, ce dans quoi je suis douée, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payée. Voilà, ça m'y fait penser, je vous conseille de vous intéresser un petit peu au concept si ça vous intéresse.
Allez, on y retourne. Et de là, vous allez avoir, je pense, quelques pistes. On va passer à la deuxième question parce que sinon cette vidéo va durer 1 heure. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Il vaut mieux avoir déjà un minimum de visibilité sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'il est possible de se lancer sans avoir d'audience au préalable qui puisse valider la légitimité de ce que l'on propose en tant que créateur ? Est-ce que le plus important est d'avoir une vitrine où l'on montre ce que l'on sait faire, peu importe sa visibilité, popularité ? Donc ça c'est une question intéressante. Moi en fait quand j'ai commencé, il y avait mon blog qui était, comme elle dit, une vitrine où j'avais des photos et des textes. Et pour moi en fait ça s'est fait un peu à l'inverse, c'est-à-dire que j'ai eu ce blog et que mes premiers clients sont venus me demander si j'écrivais finalement en dehors de mon blog, et c'est là que j'ai créé mon statut de micro-entrepreneur pour pouvoir écrire pour eux, et c'est comme ça en fait que j'ai lancé mon activité de freelance. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Donc finalement pour moi ça a été ce blog et cette visibilité qui m'a apporté mes clients. Donc c'est évident en fait que quand on a de la visibilité, des gens qui nous suivent, et surtout en fait qu'on s'exprime sur des sujets qui rassemblent, donc par exemple l'environnement, enfin des sujets en fait qui vont créer des valeurs en commun, c'est évident que ça va créer un coup de pouce, et voire même en fait que les clients qui vont te contacter, c'est des gens qui vont avoir les mêmes valeurs que toi, les mêmes centres d'intérêt, et ça va faire de chouettes relations en fait. Ça c'est vraiment super. Et puis évidemment, plus ton audience va grandir, plus il va y avoir de clients potentiels qui auraient besoin de tes services, et dans ce cas, forcément ça aide, forcément. Mais cela dit, effectivement le plus important je pense, et surtout quand on fait un métier de création de contenu, donc comme elle disait, création de photographie, podcast, articles de blog, etc. Quand on fait de la création de contenu, c'est très important, même s'il n'y a pas forcément l'audience au départ derrière, d'avoir une vitrine, donc de montrer ce dont on est capable de faire avec des photos, des textes, etc. C'est ce qui va permettre de se lancer en fait au départ, et puis ensuite c'est comme tout, quand on fait du bon travail, le bouche à oreille ça fonctionne, et c'est comme ça qu'on grandit. Alors une autre question qui me dit, elle est assaillie par les doutes. Si je pars, qu'est-ce que je vais faire ? Dans quoi me lancer ? Abandonner le confort du salariat ? Est-ce que tu as eu ce genre de questionnement avant de quitter l'audit ? Donc en fait, encore une fois, on peut revenir à la toute première question et faire un peu un bilan de qui l'on est, de quoi est-ce qu'on a envie, quelle est la valeur que l'on va apporter à nos futurs clients. Ça, c'est vraiment important pour savoir ce qu'on va faire, dans quoi on va se lancer. Mais en fait, moi, ce que je réponds aussi à ça, parce que du coup, elle me tourne la question pour moi, genre, est-ce que j'ai eu des doutes moi aussi quand j'ai quitté l'audit ? En fait, oui, moi j'ai quitté l'audit et je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Je savais que je voulais me réapproprier mon temps. Je suis partie d'ailleurs sans chômage, donc j'avais pas beaucoup de parachute, même si j'avais David, donc mon conjoint, qui m'accompagnait quand même financièrement, qui me servait un petit peu de ce matelas financier. Mais voilà, je savais pas, je suis partie sans rien, et forcément j'avais des doutes parce que, encore une fois, je tirais une croix sur ce que la société valorise comme étant la réussite. Il n'y a pas 46 voies vers la réussite dans notre société, c'est vraiment gagner de l'argent et travailler beaucoup. Moi, je tirais une croix là-dessus et je savais pas très bien pourquoi. Pourquoi en 2 mots, parce que pourquoi en un seul mot, si, je savais très bien pourquoi je m'en allais, mais par contre, voilà, je savais pas vers quoi j'allais. Et en fait, qu'est-ce qui m'a permis de faire finalement ce travail dont je parlais dans la question 1, donc qui je suis, de quoi j'ai envie, c'est d'avoir du temps, de prendre le temps. Et vraiment ça, je pense que c'est très important, parce qu'encore une fois, j'en reviens à ce que je disais encore dans l'introduction, si on n'a pas le temps ni l'espace mental de se poser toutes ces questions, on ne va pas se les poser, et puis même si on ne prend pas le temps de réellement se les poser, on risque de se fourvoyer de nouveau et de s'engager dans une voie qui n'est toujours pas la bonne et qui n'est toujours pas celle dans quoi on a envie d'utiliser son temps. Donc vraiment, le temps, c'est hyper important. Alors, c'est pas forcément facile d'avoir ce temps. Moi, encore une fois, j'avais David, donc qui m'assurait un petit peu le matelas financier, parce que lui, il continuait à travailler à ce moment-là. Évidemment, il y en a qui ont aussi la chance de partir avec des ruptures conventionnelles, ça donne le chômage, et ça c'est incroyable pour pouvoir, au moins quelques semaines, quelques mois se poser des questions. J'ai travaillé quelques mois dans un magasin bio pour aider et pour me faire rentrer un petit peu un vrai salaire. Mais malgré tout, j'avais bien dit que je voulais pas être à plein temps, donc j'avais une demi-semaine, et donc ça me permettait d'avoir au moins une demi-semaine pour me poser avec moi-même et savoir ce que je voulais faire. Donc oui, bien sûr, quelque part, j'abandonnais le confort, mais je savais pourquoi je le faisais, et je crois que c'est vraiment le plus important. Si on sait pourquoi, c'est plus vraiment une question.
Les petites questions, où sont-elles? Putain, les questions ont disparu. Bon, je viens de revenir, de changer de téléphone. Bon, est-ce qu'on va le voir, franchement, que c'est plus le même? Alors, next. Est-ce qu'il t'est arrivé de regretter ta décision et de douter juste après? De douter, oui. Parce que, encore une fois, c'est pas facile de tirer un trait sur la réussite avec un grand R, de regretter jamais de la vie. Je pense sincèrement que c'est la meilleure décision de ma vie, d'avoir cherché à m'écouter, à me comprendre, à savoir de quoi j'avais besoin, voilà, à savoir qui j'étais et ce que je voulais faire de ma vie et de mon temps. Donc non, je pense que je ne regretterai jamais. Je pense que là, je suis à peu près sûre. Autant... peut-être 1 an après ma décision, je pouvais pas dire jamais, je ne regretterai jamais, mais là franchement, je ne vois pas comment je pourrais regretter. Parce qu'en fait, je sais maintenant de quoi je suis capable, je sais en quoi je suis bonne, entre guillemets, et donc je sais que je pourrais toujours rebondir, recréer quelque chose, redévelopper quelque chose, ce que finalement, même si avec ma grande école, mes grandes études, mon métier, qui me donnait beaucoup de responsabilités, mine de rien, comme j'étais arrivée là sans vraiment me poser de questions et sans que ce soit jamais difficile ou sans que j'ai jamais eu à faire beaucoup d'efforts, je savais pas vraiment de quoi j'étais capable et je savais pas vraiment oui, c'est ça, quelle était ma valeur, ce que j'apportais en fait finalement. Et donc maintenant je sais en fait quelles sont mes ressources et je sais que je n'aurai pas à le regretter parce que je sais que je pourrais rebondir si jamais. As-tu été accompagnée pour changer de vie et qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans cette démarche? Alors si j'ai été accompagnée, moi j'ai envie de dire encore de parler de David parce que voilà, il a été le soutien, que ce soit financier, émotionnel, psychologique, bref, il a été là tout du long pour déjà amoindrir mes doutes, me dire que ça allait aller et puis que de toute façon si jamais ça marchait pas j'aurais toujours la possibilité de reprendre mon ancien boulot. Ça aussi c'est une peur souvent qui est vraiment infondée parce que pour beaucoup de gens une fois qu'on est parti on peut quand même souvent revenir. Mais sinon ce qui m'a pas mal accompagnée c'est des lectures. J'ai écrit un article sur mon blog qui s'appelle Ces livres qui ont changé ma vie ou quelque chose comme ça, je vous le mets en barre d'infos. C'est vraiment les livres qui m'ont le plus accompagnée et qui m'ont soutenue et qui m'ont boostée à cette période-là vraiment charnière de ma vie. Donc si vous voulez aller y jeter un œil, c'est dans la barre d'infos. Comment as-tu réussi à franchir cette barrière? La barrière étant la barrière de la réussite culturellement validée, donc de la réussite avec le grand R qui est validée par la société dont je vous parlais tout à l'heure. Alors oui, c'est pas facile, surtout quand finalement on rend fier un petit peu toute sa famille parce que on a toujours été bon élève, on est toujours allé là où il fallait, là où on attendait qu'on aille, et donc tout le monde est très fier de nous, et en fait on a l'impression qu'en faisant un pas de côté, en renonçant en fait à tout ça, on va décevoir. Et moi c'était avant tout ce qui me pesait le plus et ce qui me faisait le plus de doute à ce moment-là. Mais en fait encore une fois, c'est la lecture de ces livres qui ont été vraiment très précieux pour moi et qui m'ont fait comprendre que ces proches en fait, ces gens qu'on a peur de décevoir finalement, ils n'ont pas de raison de l'être si la décision qu'on prend, on le fait pour soi, on le fait pour son bonheur, pour son bien-être. Voilà, c'est un petit peu le moment de ma vie où je réalisais que jusqu'à maintenant, j'avais fait un petit peu ce qu'on voulait que je fasse, et maintenant, en fait, il était temps que je fasse ce que je voulais faire. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis de faire le pas de côté, de faire un peu le dézoom sur la situation, et de m'apercevoir que finalement, cette réussite avec le grand R, c'était peut-être pas ce qui allait me rendre le plus heureuse. Donc voilà, c'est vraiment ces livres, les rencontres, peut-être les voyages, enfin je sais pas, tout un ensemble de choses en fait qui m'ont permis de faire ce fameux pas de côté, de faire tomber les œillères et de voir en fait la situation telle qu'elle était, c'est-à-dire que j'étais arrivée là parce que on avait voulu, ou en tout cas que tout le monde était très content que je sois là, et que c'était pas ma place. Et que donc voilà, malgré les doutes, malgré les peurs, malgré la peur de décevoir, il fallait quand même que j'essaye, parce que je me le devais, et puis finalement, vous savez quoi, ces proches que j'avais peur de décevoir, ils sont 100 000 fois plus heureux pour moi maintenant qu'ils voient que je suis à ma place, que je suis alignée et que je suis heureuse. Quand as-tu su que c'était le bon moment pour changer de voie? Voilà, en fait, encore une fois, j'ai été frappée par la foudre un petit peu, voilà, mes œillères, on peut imaginer ça comme mes œillères sont tombées tout d'un coup, donc j'ai pu voir la situation telle qu'elle était, et à partir de là, la situation m'a été insupportable, je n'ai pas pu, pour moi, continuer comme ça, il fallait que je fasse quelque chose pour moi.
Donc encore une fois, moi j'étais dans une situation extrêmement privilégiée parce que financièrement j'avais mon compagnon, parce que je n'avais pas d'enfant, parce qu'il n'y avait pas tant de risques que ça. Évidemment toutes les situations sont différentes et moi j'ai bien conscience que voilà, finalement j'ai été frappée par la foudre à un moment où c'était simple pour moi. Et vous êtes vraiment beaucoup à me poser voilà cette question de comment as-tu réussi à trouver ton chemin, tout n'est que brouillard avec ce rythme fou. Ben c'est ça en fait, c'est comme je vous le disais, c'est le temps. Il y a vraiment besoin de temps, de se poser avec soi-même et de sortir de ce rythme effréné parce que c'est ça, je le sais très bien. Quand on se retrouve dans voilà ces carrières, ces boulots en fait qui nous prennent toute la journée, quand on rentre, on a autre chose à penser que de s'imaginer une nouvelle vie, quelque chose qu'on pourrait faire à côté ou à la place. Il faut vraiment essayer de s'aménager ce temps de réflexion, de se libérer l'esprit, de se laisser un espace en fait qui permette de vraiment sonder qui on est et ce dont on a besoin. Et donc pour ça, moi c'est ce que j'ai choisi de faire, j'ai choisi de sauter sans garde-fou quelque part, sans chômage et sans savoir ce que je voulais faire parce que je sais pas si je le savais vraiment consciemment ou même inconsciemment ou si j'ai seulement eu de la chance, mais je sais a posteriori maintenant que je vois les choses que c'est vraiment parce que j'ai eu du temps pour peser les choses, pour lancer mon blog, pour voilà, c'est vraiment à ce moment-là que ça m'a sauté aux yeux et qu'à partir de là j'ai su dire qui suis-je, de quoi est-ce que j'ai envie, quelle est la valeur que je peux apporter aux autres. Faut-il attendre un déclic, se mettre un coup de pied aux fesses, trouver la force? Alors moi j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas le déclic, c'est peut-être que vous êtes bien à votre place. En fait c'est vraiment ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis heureuse d'aller travailler? Est-ce que mon temps j'ai l'impression de l'occuper à quelque chose qui me plaît? Est-ce que j'ai l'impression que ça amène du sens à ma vie, à celle des autres? Moi en fait comme je vous l'ai dit, à partir du moment où j'ai vu la chose, je pouvais pas faire autrement. Pour moi-même, je me devais de changer de situation. Après voilà, se mettre un coup de pied aux fesses, je pense pas jamais que ce soit la bonne solution parce qu'on n'est pas, je pense, dans la bonne énergie. On n'est pas dans une énergie de création ni de développement personnel. On est, enfin voilà, se forcer à faire les choses, c'est jamais bon à mon avis. C'est peut-être simplement que c'est pas encore le moment, qu'on n'est pas encore prêt, et peut-être qu'on a encore besoin de lecture, de rencontrer des gens, d'écouter des conférences, des choses comme ça, qui peuvent peut-être petit à petit faire que nos œillères, elles se cassent un petit peu pour qu'elles finissent par tomber. Alors ça c'est marrant, bon c'est une question pour moi, ça a pas trop de rapport avec le sujet de la vidéo parce que c'est quand même quelque chose que je veux assez universel, qui convienne à tout le monde. Là c'est une question qui m'est directement dirigée, mais je vais quand même y répondre. Quelqu'un qui me demande, penses-tu que suivre l'autre voie du marketing aurait également conduit à ce changement pour toi? Parce que donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une école de commerce et j'ai suivi la filière finance. Donc je suppose qu'elle veut dire qu'en gros de manière un petit peu imagée, il y a la voie de la finance et la voie du marketing quand on sort d'école de commerce. Bon le spectre est bien plus large évidemment, mais oui, j'espère. J'espère que j'aurais pu prendre ce même recul et m'apercevoir que ça ne m'allait pas. Évidemment, c'est une voie que je n'ai pas empruntée, donc je ne peux pas être sûre à 100% que je serais là aujourd'hui si j'avais choisi une filière marketing. C'est vrai, une filière marketing, c'est plus dans la création, c'est plus dans le développement, peut-être qu'on est un petit peu plus, je sais pas, un petit peu plus, on sollicite un petit peu plus le cerveau droit. Le cerveau droit c'est de l'autre côté, hein. Je vous montre le côté gauche, mais bon. Donc oui, peut-être. Peut-être qu'il y a ce côté création que dans la finance on n'a pas du tout. Mais finalement, en fait, je me plaisais énormément hein, dans mon métier, je faisais de l'audit financier, moi j'adore les chiffres, j'aime le cadre que ça amène, j'aime l'organisation que ça nécessite, j'aime ça en fait. J'aimais mon métier et sincèrement, je ne l'ai pas quitté parce que je n'aimais pas ce que je faisais et je ne l'ai pas quitté parce que je ne réussissais pas dans ce que je faisais. Donc c'est vraiment pas pour ça que je suis partie, c'est vraiment parce que j'ai eu ce coup de tonnerre en moi qui m'a dit « Céline, tu n'es pas à la bonne place, il faut que tu t'en ailles ». Et clairement, je pense que je serais arrivée à la même chose, peu importe dans quel domaine j'étais, si j'avais l'impression de ne pas être à ma place et que mon temps n'était pas correctement employé, donc dans quelque chose de sensé, qui avait un impact positif sur moi déjà, et puis sur la planète, sur les autres êtres humains. Il peut y avoir peut-être, oui, quelques positions de directeur marketing qui servent à quelque chose, je sais pas, je pense au don du sang, des entreprises un petit peu, enfin, ouais, je sais pas, il y a certainement, voilà, des postes de directeur marketing qui ont pour moi, hein, je parle pour moi, quelque chose de sensé, qui apporte quelque chose de positif, mais je suis pas sûre quand même que j'aurais trouvé ma place dans ces métiers-là non plus. Ça peut être pour... Ouais, pour une entreprise green.
Je suis encore en train de réfléchir sur la question et donc en fait je me dis oui bon ok le don de sang ok mais ça pourrait être pour une entreprise green, une entreprise qui amène un nouveau modèle, quelque chose de plus durable, de plus raisonnable, etc. Mais en fait non, je suis en train de me dire maintenant que j'ai été mon propre patron, je pense que ça pourrait être très très dur pour moi de recommencer à avoir quelqu'un au-dessus en fait, de pas pouvoir aménager mon temps comme je veux, de devoir rendre des comptes alors que moi je sais que je fais bien mon travail et ça m'ennuierait en fait voilà de nouveau devoir le prouver, enfin, je sais pas comment vous expliquer. En fait à partir du moment où j'ai été mon propre patron, c'est vrai que voilà me réimaginer même dans un rôle voilà non. Connais-tu des personnes de plus de 55 ans qui ont changé de vie? La réponse est non, à vrai dire je connais pas grand monde autour de moi qui a changé de vie finalement. J'en connais, mais pas de plus de 55 ans, mais finalement pas grand monde. Hein. Mais pourquoi pas, en fait 55 ans, ça fait quoi? Ça fait encore 50 années de vie. C'est large. Bon, il y a encore pas mal de questions, je vais pas pouvoir répondre à tout, sachant que j'ai bien peur qu'elle soit déjà très longue cette vidéo, donc je vais répondre à une dernière. Quelles premières actions quand on a une envie, une idée de projet, mais qu'on n'ose pas et qu'on est bloqué pour s'y mettre? Donc déjà, on n'est pas obligé comme moi de sauter dans le vide, c'est-à-dire sans rien pour lancer une activité de freelance. On peut très bien commencer une activité, ou en tout cas commencer à se construire sa vitrine, comme je disais, pendant qu'on travaille. Donc évidemment ça rajoute de la charge mentale, ça rajoute des contraintes parce qu'il faut cumuler un petit peu les deux travaux en même temps, mais on a le temps. C'est-à-dire à partir du moment où on décide de faire ça, il faut savoir que voilà, il faut prendre le temps, il faut pas être pressé, on est bien engagé, on est en train de changer, il faut pas vouloir tout de suite, il faut pas être trop pressé, il faut attendre en fait, il faut attendre d'être prêt et il faut prendre le temps de bien faire les choses. Donc voilà, il faut pas s'en vouloir si un soir on avait prévu de travailler pour ce futur projet, pour cette prochaine activité et que on n'a pas envie parce qu'on est fatigué à cause du travail où on a été toute la journée, c'est pas grave, on fera ça plus tard. Et il faut vraiment savoir au fond que c'est la bonne direction. Moi je crois beaucoup en la visualisation, j'y crois beaucoup, pourquoi? Parce que je l'ai vraiment expérimenté moi-même. En fait à partir du moment où on visualise, c'est-à-dire qu'on se répète très souvent, peut-être même plusieurs fois par jour, où on veut aller, ce qu'on veut devenir, ça finit par arriver parce que inconsciemment on se conditionne en fait pour y arriver. Et donc ce petit travail qu'on fait à côté pour s'aménager ce futur petit nid, ce futur petit métier, et le fait d'y travailler petit à petit, ça nous conditionne, ça nous y amène, ça nous permet de visualiser et ça nous permet au final plus tard de regarder a posteriori là où on est et puis de s'apercevoir ah ouais, c'est vraiment ce que j'avais visualisé, c'est vraiment là où il y a quelques années, c'est vraiment là où j'envisageais d'être, là où je rêvais d'être, j'y suis maintenant. Donc voilà, il faut pas avoir peur de commencer, il faut commencer, mais tout petit, ça sert à rien de vouloir commencer très grand. Commencer tout petit, prendre le temps, visualiser, avancer comme ça, dans la bonne direction, toujours en se demandant si ça nous ressemble, et ça va y aller, je vous promets. Bon, sur ces bonnes paroles, j'espère que ça vous aura aidé dans votre cheminement, dans votre réflexion. J'espère que ça vous aura donné peut-être quelques clés, que ça vous aura donné envie de vous comprendre, de vous poser des questions sur votre situation actuelle, sur ce que vous avez envie de faire. N'hésitez pas à rêver, n'hésitez pas à visualiser, je vous promets, ça fonctionne. N'hésitez pas comme d'hab à aimer la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et même à me laisser dans les commentaires vos idées, vos projets, voir si même si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous.